Bonsoir Steve. Bonsoir. Deux en deux. Deux en deux. On se voit pas pendant un bout, puis après ça, on score deux en deux. C'est assez exceptionnel. Merci beaucoup. Steve, on en a parlé la semaine dernière. On vient de voir la publicité qui a tourné justement d'entrée de jeu sur What's Next. C'est une conférence extraordinaire avec un rayonnement à travers la francophonie. Tu es en arrière de cette conférence-là importante qui va avoir lieu justement du 26 au 28 mai prochain. Oui. Et j'ai envie de te demander, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait en sorte que tu dis, bien, on va attaquer des sujets qui sont controversés, il faut se le dire, c'est des sujets qui sont extrêmement controversés, dans lesquels l'Église ne se sent pas nécessairement à l'aise de s'aventurer par manque de connaissances ou manque de munitions pour être capable de contrecarrer l'argumentaire qui vient avec ces sujets-là. Ouais. Toi, tu t'es dit, il est temps qu'on prenne le taureau par les cornes, il est temps qu'on adresse ces sujets-là et que l'Église prenne position par rapport à ces sujets sociétaux-là. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que c'est des sujets controversés. Je suis convaincu que c'est la place publique. Tu ne vas pas faire l'unanimité d'adresser des sujets comme ça. Puis ça n'a pas dû être évident non plus de rechercher d'aller faire la recherche pour avoir ces conférenciers-là dans ta brochette d'invités. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé? Je pense que le travail de longues années, Dieu me préparait depuis maintenant 6 ans sur un constat que je faisais par rapport à la culture évangélique et la culture du royaume. Ouais. Et je voyais beaucoup de paradoxes entre les deux. La parole nous enseigne certaines choses, mais quand on regarde nos assemblées, c'est questionnable. Et un des principaux facteurs, c'est vraiment la grande commission. Je sentais que malheureusement, la culture évangélique a déresponsabilisé l'Église de Jésus-Christ, où ce que la grande commission n'était plus vraiment une priorité, mais c'était plutôt l'aspect événementiel qu'on avait les dimanches, les réunions et tout. Et donc, pour moi, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est la communauté, c'est les êtres humains. Et lorsqu'on déresponsabilise justement l'entité vivante qui est l'Église pour faire la promotion d'un événement ou d'accentuer les services d'un événement, je crois qu'on perd la force que l'Église de Jésus-Christ est. Et donc, tout ça, ça m'a amené à me poser la question, pourquoi notre champ missionnaire, c'est la société. Et malheureusement, c'est ce qu'on a moins d'intérêt ou on s'intéresse moins. Et il y a des enjeux de société qui viennent contre justement l'avancement du royaume de Dieu. Et si on n'est pas informé ou si on n'est pas conscient, on va avoir beaucoup plus de difficultés à tendre la main et d'avoir une communication avec la société pour leur faire connaître la vérité. Donc, c'est vraiment ce constat que je faisais entre, malheureusement, qu'est-ce qu'on vit dans nos assemblées qui, parfois, s'éloigne de la grande commission. Permets-moi de faire une parenthèse, puis là, je te mets sous le feu des projecteurs, parce que tu parles de déresponsabilisation de l'Église par rapport à des enjeux sociétaux qui sont extrêmement importants, et dans lesquels je pense qu'on a besoin d'avoir une voix de plus en plus aujourd'hui qui soit présente dans notre société, mais déresponsabilisation, on vient de passer une crise, la crise du COVID. Les églises ont été fermées. Est-ce que tu penses que la fermeture des églises ont à quelque part contribué à la déresponsabilisation du peuple à se positionner par rapport à toute cette pseudo-pandémie-là? Je crois que c'était là bien avant. Je pense que, comme je l'ai dit, l'Église n'est pas une bâtisse, c'est le peuple, c'est la communauté des croyants. Et je crois que la culture évangélique que j'appelle avait déjà amené une culture de déresponsabilisation. Je crois que le COVID est venu exposer ça. Ouais. Je pense qu'on a vu comment on était dépendant d'une bâtisse, dépendant de notre dimanche, dépendant de nos services de prière à l'Église et non pas d'une vie quotidienne axée sur notre communion avec le Seigneur et sur la grande commission. Donc, si on est rendu à dépendre d'une bâtisse pour mesurer notre spiritualité, il y a un grave problème. Ouais. Et je crois que le COVID a juste levé le voile sur justement ce problème que vivait l'Église. Et souvent, on parle de l'esprit religieux ou de ne pas tomber dans la religion, mais c'est subtil. Des fois, on peut être très charismatique, on peut œuvrer avec le Saint-Esprit, mais on tombe dans un pattern qui s'éloigne des intérêts du Seigneur. Et je crois que c'est le COVID, en tout cas à mes yeux, est venu exposer ça et ramener la pendule à l'heure, où ce que des gens maintenant ont dû
faire face à eux-mêmes et savoir que c'est pas ton Dieu, c'est pas l'Église, ton Dieu, c'est pas ton pasteur. Tu as une communion avec ton Seigneur et tu dois chaque jour communier à grandir spirituellement et surtout continuellement avoir une vision sur la grande commission et ne pas juste inviter des gens à l'Église en espérant que le pasteur un jour fasse un appel du salut et peut-être recevoir le Seigneur, mais c'est à nous, au lieu d'inviter les gens à vivre une expérience hebdomadaire, c'est à nous à faire vivre l'expérience du Seigneur partout où nous sommes. Et c'est là, je crois, que la responsabilité, on a trop mis un accent sur l'événement et ne pas se responsabiliser, nous. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'on ne peut même pas blâmer nécessairement le peuple, puisque si on n'a pas été formé à cela, si on a été formé à être fidèles les dimanches, fidèles dans nos dîmes, fidèles à œuvrer dans un ministère les dimanches, mais on peut croire qu'on est dans la pleine volonté de Dieu. Et pourtant, les Saintes Écritures nous disent qu'on a un ministère. Et c'est celui de réconcilier la création avec son Créateur. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du pasteur, ce n'est pas la responsabilité de l'évangéliste, c'est la responsabilité de tout croyant de réconcilier la création avec son Créateur. Et donc, pour moi, je vois ça d'un bon œil. Qu'est-ce qui est arrivé avec le COVID? Bien entendu, il y a un aspect aussi qui a été controversé parce qu'on a entendu une Église, en fait, on n'a pas entendu l'Église se prononcer, ou lorsqu'il se prononçait, c'était pour justement essayer de retrouver le confort qu'on avait dans le passé. Pour justifier. Justifier. Et je ne suis pas en train de dire que les rassemblements du dimanche ne sont pas importants. Je crois à l'importance des réunions, de la communion fraternelle. Mais est-ce que ton Église est fermée? Où ce que j'œuvrais avant, parce que j'y suis plus, mais à l'église que j'œuvrais, non, sont restés ouverts. Est-ce que c'est à cause du COVID que tu n'es plus à cette église-là? Non, du tout. Non, c'est vraiment par des convictions personnelles. C'est le Seigneur qui m'a demandé de quitter l'Assemblée après plusieurs années de ministère. Mais pour répondre à la question, non, on était ouverts et puis on a pu voir l'importance que ça avait pour les gens d'être réunis et de ne pas être confinés à la maison, surtout lorsqu'on avait un besoin de se réunir pour la prière ou peu importe, la communion. Tu es derrière cette conférence-là, tu l'as orchestrée, tu l'as montée de toutes pièces, et en plus, c'est comme si ce n'était pas assez, tu t'es mis une pression supplémentaire, tu t'es donné, je pense, 2 conférences que tu apportes à l'intérieur de cette conférence-là, notamment une qui n'est pas un sujet facile. Pour la plupart des pasteurs aujourd'hui, ces pasteurs-là ne prêchent même plus sur le sujet. Toi, tu as pris le sujet sur l'Église et la communauté LGBTQ+. Non, c'est plutôt l'Église et le lobby LGBTQ+. L'Église et le lobby LGBTQ+. Merci de me reprendre. Pourquoi tu as pris ce sujet-là? Une des raisons, c'est que je ne trouvais pas nécessairement les personnes qui voulaient le traiter. Donc, c'est sûr que par obligation, je me suis lancé. Mais je crois vraiment que je traite le sujet de la bonne manière. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas là pour traiter de quelle orientation sexuelle est péché ou pas, ou quelle pratique, ou qu'est-ce que la Bible. C'est de traiter l'enjeu que représente le lobby LGBTQ+. Parce que l'aspect de liberté sexuelle, liberté de conscience sexuelle, on le voit dans la Genèse, je veux dire, Sodome et Gomorrhe, c'est pas une pratique moderne. Non. Mais le lobby, par contre, où est-ce qu'on a réussi à populariser l'immoralité ou de légaliser la liberté de conscience sexuelle, là, c'est dans un autre. On l'enseigne à nos enfants. Et lorsqu'on parle du lobby, je crois qu'on comprend un peu plus l'enjeu et l'incohérence qu'on voit en société versus les principes que la parole nous enseigne face à cette liberté de conscience sexuelle. Écoute, évidemment, tu as fait tes recherches, tu as étudié pour pouvoir être capable de donner une conférence de 30-40 minutes sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a frappé par rapport à tout ce lobby LGBTQ+-là, si on compare, par exemple, au christianisme? Un des facteurs qui m'a le plus troublé, c'est de voir que les associations pour les droits de la personne sont fiers de dire qu'ils ont milité pour la communauté LGBTQ+, plus que toute autre communauté. Que ce soit afro-américaine, que ce soit les droits de la femme, peu importe, ils mettent en priorité les droits des LGBTQ+. Ouais. Et ce qui m'a plus frappé, et on peut voir même une des directrices de chez Disney, Carrie Burke, qui, elle, a vu ses enfants sont de la communauté LGBTQ+,
elle veut que 50% des personnages de Disney soient issus de la communauté LGBTQ+. Donc, quand on entend les lois, lorsqu'on entend les enseignements qu'on fait à l'école, lorsqu'on voit toute cette pression à valoriser ce lobby, c'est à se poser la question, combien de personnes est représentée dans nos populations? Donc, c'est lorsqu'on voit les statistiques américaines ou canadiennes qu'on réalise que, par exemple, au Canada, la communauté LGBTQ+, représente 4% de la population canadienne. Donc, la population canadienne est de 38 millions et quelques. Ouais. Et donc, 4% du 38 millions représente la communauté LGBTQ+. Ouais. Mais le lobby est tellement puissant que le 4% change les lois pour les 96% qui ne font pas partie de la communauté. Ouais. Et lorsqu'on compare avec l'Église protestante, ceux qui se disent chrétiens nés de nouveau, représentent, les chrétiens représentent 11%, 10% de la population canadienne. Ouais. Donc 10% des Canadiens se disent chrétiens nés de nouveau. Wow. Et ce qui m'a frappé encore, c'est pas le nombre de personnes qui fait la force d'un lobby, mais c'est son influence et sa puissance. 4% de la communauté LGBTQ+, représente par la Chambre de commerce gay et lesbienne des fonds qui génèrent 22 milliards par année. À travers le Canada. À travers le Canada, C'est ça. la Chambre des commerces gay et lesbiennes génère 22 milliards par année. OK. Puis Pour 4%. Les Pour chrétiens, 10, on est 10% de la population, on génère 4 milliards par année. 5 fois moins. 5 fois moins. Et ça, c'est toutes les églises. On a 11 000 églises à travers le Canada. Donc, les 10% des 38 millions qui représentent 3 800 000 vont à chaque semaine dans 11 000 lieux de culte. Et les 11 000 lieux de culte génèrent 4 milliards de dollars, mais passent dans les dépenses de bâtisse, les salaires. Et il n'y a même pas une organisation, une unité pour avoir des fonds pour se faire entendre. Tandis que la communauté LGBTQ+, représente simplement 4% et réussissent à mettre des lois pour imposer aux 96% une façon différente ou plutôt même comment je pourrais dire, valoriser cette culture qui pourrait peut-être aller à l'encontre de certaines convictions de justement le 10% de chrétiens. Et encore une fois, on parle de l'unité parce que le lobby LGBTQ+, ils ont des divergences dans leur communauté. C'est pas tout le monde qui sont unis. Je suis convaincu que dans tout ce lobby-là, qui représente 4%, je suis convaincu qu'il y en a qui sont contre le transgenrisme. Je suis convaincu qu'il y en a qui sont contre l'éducation à la sexualité qu'on donne à nos enfants à l'âge de 4 ans, la masturbation infantile. Puis je suis convaincu qu'au niveau de 14 ans, capable de changer de sexe, je suis convaincu qu'il y en a qui n'adhèrent pas à ça. Mais ils sont capables de s'unir ensemble à travers un but commun. Exactement. Et ils font une différence. Alors que tandis que nous, l'Église, on a tellement de divergences d'opinion, mais on n'est pas malheureusement, on n'arrive pas à rester focus sur la doctrine de Christ, mais avec plein de petites d'opinions qui divergent, on n'arrive pas à s'unir pour avoir un fond et une voix commune. Donc, je crois que lorsqu'on... On se comprend que pour beaucoup, ces divergences d'opinion-là sont même pas doctrinales. Même pas. C'est même pas sur la base de la doctrine. Exactement. Et juste sur notre base, ça devrait être assez. Et donc, quand on voit cette... Et encore une fois, c'est pas sur l'aspect de vouloir juger la personne qui a une orientation sexuelle différente ou quelqu'un qui a une pratique, parce qu'il y a une souffrance dans tout ça. Le lobby est important pour protéger les droits de cette communauté-là. Mais je pense que le principe qu'on en ressort derrière, c'est que tu n'as pas besoin d'être nombreux ou d'être majoritaire pour faire... On a juste à parler du lobby des armes à feu. Combien de tueries qu'il y a aux États-Unis? Pourquoi qu'on n'a pas encore de loi? Parce que le lobby des armes à feu est tellement puissant qu'ils réussissent à faire valoir leurs intérêts. La même chose avec le lobby du tabac ou le lobby de la pharmaceutique. Donc, je crois que lorsqu'on considère le lobby au lieu de se focusser sur le péché, ça nous permet de mieux voir l'enjeu que l'Église aura à faire face dans les prochaines années. Tu as absolument raison. On parle de quel thème, notamment? Il y a plusieurs thèmes. Tu peux là, tu nous as très bien vendu ta conférence. Moi, j'ai déjà le goût de payer pour aller juste écouter, adresser le lobby puis voir les divergences. Tu as énuméré quelques divergences
quelques points qui sont extrêmement importants entre les deux. Mais il y a quoi d'autre aussi comme thématique? Il y a le Metaverse, que je trouve ça très fascinant. Et on a Hosni Zawali, qui est une sommité dans le domaine, qui va en parler. Parce qu'on entend le mot, on voit ça comme peut-être un gadget, mais il y a littéralement, ça va faire partie de notre quotidien très rapidement. Ouais, c'est une sommité. Tu fais bien de le mentionner parce que moi, je veux dire, tu m'en as parlé de Hosni. Oui. Et c'est quelqu'un qui, écoute, il y a eu des débats avec Zuckerberg de Facebook. C'est quelqu'un, c'est pas un deux de pique. Non, il se tient. Et puis c'est quelqu'un qui a des amis à la Silicon Valley. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement... il a un bon réseau, il connaît. Et en fait, il a son propre Metaverse dans le domaine de la pédagogie qui s'appelle Tech Adaptica. Et donc, de voir que c'est pas une question, c'est pas du divertissement, c'est pas une bébelle, c'est pas un gadget, c'est littéralement une nouvelle industrie que tout le monde... Aujourd'hui, on parle de Facebook, tout le monde est sur Facebook, mais il faut se rappeler qu'il y a moins de 20 ans, personne n'avait de page de Facebook. Mais ça va être un peu l'équivalent. Tout le monde aura à faire face au Metaverse et ça vient avec des défis. Ça vient avec des nouvelles réalités que l'Église aura à faire face. Donc, je trouve cet atelier pertinent. Et on a aussi les générations Z et Alpha que je trouve spéciales parce que ça nous vient par quelqu'un qui vient de cette génération-là et qui amène un ministère auprès de jeunes. On a des... moi, un qui me fascine beaucoup, c'est l'atelier qu'on a sur la véracité de la parole. Ça, c'est un que personnellement, je trouve que c'est très challengeant. Oui. On a l'Église face à une crise économique. J'entendais tes invités qui parlaient justement de cet enjeu qu'on aura à faire face. Est-ce que l'Église est prête à vivre avec des réalités d'une crise financière? On a vu comment elle a réagi à une crise sanitaire. Est-ce qu'elle est mieux préparée pour une crise économique? L'atelier va répondre à cette question. Et on en a tellement d'autres. L'identité de genre, on l'a avec un théologien et philosophe du nom de David Hayne, extrêmement fascinant comme enseignant et très révélateur son atelier. Il y en a tellement. Moi, j'adresse le mouvement woke également et tout ce qui a rapport avec le cancel culture, les mouvances qui voudraient maintenant censurer le droit de parole. Donc, il y a vraiment pour tout et je crois que ça va vraiment ramener une responsabilité à l'Église. Après cette conférence, si on reste dans le même habitude et confort de notre dimanche matin, il y aurait réellement un problème parce que vraiment Dieu parle à travers cette conférence et je crois que l'Église aura à prendre une position et un choix, en tout cas, de s'investir pour tendre la main à la société et d'amener la Grande Commission. Je pense qu'on est rendu à un stade où il faut repenser l'Église, puis on vit un sursis présentement. L'automne va savoir frapper, évidemment. Je pense que c'est le temps de prendre le temps qu'on a avec ce sursis-là, puis de repenser, puis replanifier l'Église. Souvent, on parle de repenser, mais moi, j'aime mieux dire il est temps de vivre la vraie Église. Ouais. Je crois qu'on l'a, malheureusement, s'est éloigné. Je pense qu'il y a une culture qui vient du protestantisme qui s'est éloignée un peu de la culture de l'Église primitive. En fait, je pense qu'il faut juste la réformer. Réformer, c'est la ramener à à son original. Tout à fait, à sa pertinence. Effectivement, effectivement. Rappelle-nous les dates, Steve. Du 26 au 28, donc c'est déjà la semaine prochaine, à partir de jeudi, on commence ces ateliers en direct. Mais pour ceux qui ont pris un forfait illimité à 50 $, ça leur permet de garder la conférence pour 30 jours. Donc, des fois, les horaires, c'est pas évident avec le travail et tout. Ceux qui ont payé le forfait auront le luxe pendant 30 jours de suivre la conférence comme bon leur semble, selon leur horaire. Donc, il y a quoi, 5, 6 conférences qui sont gratuites? 7 ateliers qui sont gratuites. Les autres sont payantes, ça coûte 50 $. On les a pour 30 jours, donc on peut les regarder pendant 30 jours. On s'inscrit où? Conférencewhatsnext.com. C'est le site officiel, vous allez voir l'horaire, les orateurs. Et il y a une icône « Inscrivez-vous ». On appuie sur le bouton et c'est très simple. On met juste quel forfait on choisit et on suit les questions. Il y a souvent des gens qui se questionnent sur le code promo. Le code promo, j'ai été inondé de codes promo cette semaine. Le code promo, c'est si on a un code, mais il n'y en a pas de code. Donc, vous allez à choisir un forfait et suivre. Si c'est gratuit, vous rentrez votre email. Il y a des gens qui sont réfractaires à donner leur adresse, notamment parce que je sais qu'ils demandent, j'ai eu des courriels par rapport à ça. C'est facultatif, l'adresse? Exactement. Ce qui est important, c'est plus le pays parce que ça va avoir un effet sur les serveurs et tout. Donc, de marquer la ville ou la région dans laquelle vous faites, mais l'adresse en tant que telle, elle est facultative. Excellent. Steve, merci beaucoup d'avoir apporté ces éclaircissements sur la conférence. Merci d'en faire la promotion. C'est vraiment apprécié. Merci. À la prochaine.
C'est pas pour vous, mais c'est une conférence qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer. Déjà, juste à parler avec Steve sur le lobby LGBTQ+, et tout le metaverse et les différentes thématiques. Il y a 15 ateliers répartis sur 3 jours. C'est une expérience à ne pas manquer. Je vous encourage fortement à aller sur conférencewhatsnext.com puis à aller vous inscrire. C'est une conférence que vous ne voulez pas manquer. On n'a pas l'opportunité d'entendre des sujets comme ça à toutes les semaines. Là, ça va être condensé sur 3 jours. Vous allez être capable d'entendre justement des conférenciers extraordinaires de partout à travers la francophonie, à travers le monde, dans un langage, dans la langue de Molière, qui vont pouvoir vous adresser. Donc, c'est une conférence à ne pas manquer.